Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons attaquer la deuxième partie de ce coloriage et nous allons nous concentrer sur cette aile. Donc je vais vous montrer comment je réalise cette aile et vous n'aurez plus qu'à le reproduire sur la deuxième, c'est exactement le même principe. Donc pour l'aile, je vais reprendre exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour cette partie, mais je vais le reprendre là-dessus. Je voudrais que l'oiseau soit d'une couleur uniforme, donc je vais le faire dans les mêmes teintes que j'ai déjà commencé. Donc, je taille un petit peu mon crayon avant de commencer. Donc on va partir du clair au foncé. Donc cette partie-là, la minuterie qui se met en route. Donc cette partie-là, on l'a fait avec le bleu le plus clair. C'est pas grave si vous débordez un petit peu sur le dessus, parce que ça, je le ferai au stylo gel. On va se mettre un peu plus comme ça, c'est mieux. Là, je vais aussi attaquer cette partie. Je suis en train de regarder comment je vais faire. Non, je vais faire comme ça. Tout le haut comme ça, avec le bleu. Voilà, ça aussi. Ça aussi. Et ensuite, idem, on va faire juste là. Comme les formes sont assez petites, on ne descend pas trop bas. Ensuite, je fais mon dégradé avec mes couleurs du plus clair au plus foncé. Donc je fais pas des gros dégradés là, parce que comme vous voyez, les couleurs sont les motifs sont assez petits, sinon j'aurais pas de place pour mettre en fait toutes mes couleurs. Donc je fais chaque fois vraiment un tout petit dégradé au fur et à mesure. Donc celui-là, je le fais encore plus petit parce que c'est vrai qu'il est assez similaire à celui que j'ai déjà mis, un tout petit peu plus foncé, mais vraiment très légèrement. Donc je vais le mettre comme ça. Je vais vraiment le descendre tout doucement et je vais privilégier les couleurs un peu plus foncées. Ensuite, j'attaque la couleur un peu plus foncée, comme ceci, progressivement. Ça sera vraiment un léger dégradé, parce que les couleurs se suivent vraiment d'une teinte. Voilà. Je redescends un petit peu. C'est pareil. Là, je passe au bleu le plus foncé. Donc celle-ci, je n'apporterai pas de violet sur ce petit arc parce que j'aurai pas de place. Donc c'est pas bien grave. Ça apportera un peu plus de nuances. Et enfin, je termine aux endroits où il me reste un peu de place avec le violet. Comme ceci. Et comme je vous ai déjà montré pour l'autre, il n'y a plus qu'à reprendre l'ensemble avec le bleu le plus clair et bien estomper et bien passer sur toutes les couleurs. Donc là, si je déborde, c'est pas bien grave, je vais passer un petit coup de gomme avant et après je passerai le stylo gel. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance si je déborde cette partie-là. Mais le principal, c'est vraiment de bien tout passer. Pour que tout soit bien uniforme et bien mélangé. On passe là.
Regardez si on voyait bien la caméra. Et pour la deuxième aile, ça sera exactement le principe, puisque vous avez à peu près les mêmes formes. Donc il n'y a plus qu'à reproduire après à l'identique. Le même procédé, les mêmes couleurs. Hop, là on va bien passer. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon stylo gel comme précédemment. Donc c'est un bleu assez foncé. Et je vais déjà faire ces petits arcs. Là, cette partie, je mélangerai avec un peu avec l'argenté. Donc je fais un carré sur 2 bleus. L'intérieur, je vais le faire bleu aussi. Donc faites bien attention de ne pas mettre la main dessus tant que ce n'est pas sec, parce que sinon ça va baver partout et vous aurez des traces pas très jolies sur votre dessin. Donc après cette partie là aussi un bleu. Puis étant donné que c'est des stylos métallisés, vous aurez des jolis reflets brillants qui se voient pas à la caméra, mais sur la photo à la fin vous le verrez, ça vous fait des petits reflets super sympas. Donc n'hésitez pas à utiliser les stylos gel. Pour les petits détails, c'est parfait. Et toutes ces parties là qui sont un peu plus compliquées à faire au crayon, au stylo gel, ça va parfaitement. Pareil, là aussi je fais un carré sur 2. Donc, hop là. Ensuite, je prends mon stylo argenté. Par contre, celui-là, il coule un peu plus, donc il faut vraiment faire attention. Faut être un peu régulier. Mais aussi, j'aime beaucoup les stylos argentés et dorés. Je trouve que ça fait toujours des bels effets. Donc, c'est ceux que j'utilise le plus. Et là, je pense que j'aurais dû faire... Je fais en violet, j'espère que ça va pas trop baver. Voilà. Donc là, ça se voit pas trop parce que ce n'est pas sec. Ensuite, je vais attaquer mes touches de lumière avec mon fameux Posca blanc. Donc là, sur les ailes, hop, dans le sens des ailes, hop. Je dis de vous faire, hop, à chaque fois je fais un trait, un petit trait aussi en haut. Et là, j'ai bien envie de faire des petits points ici. Pour regarder le rendu, il faut toujours se mettre assez loin. Pour voir s'il manque rien. Donc pour l'instant, je vais partir comme ça. Peut-être que je rajouterai des petits points lumineux au fur et à mesure. Donc déjà, je pense que là, à l'intérieur, je vais en mettre ici. Et après, au finish, quand tout l'oiseau sera terminé, c'est là qu'on verra s'il faut rajouter. Hop, si je ne monte pas quand je filme, là. Vous voyez, j'ai rajouté les petits points blancs là. Donc à la photo finish, je regarderai s'il manque quelque chose. Là, je rajouterai des petits points lumineux. Donc voilà la continuité de l'oiseau. Je vous dis à bientôt pour la suite de cet oiseau. En attendant, je vais continuer la partie, la deuxième aile, que je ferai à l'identique de celle que vous avez fait avec moi. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous.